républicains n'auront pas franchement le choix, si vous voulez mon avis. Ok, on poursuit Europe 1 Soir avec ces militants pro-palestiniens, Georges Fenech, Victor Hérault, ces militants pro-palestiniens qui ont fait irruption, c'était ce week-end dans l'église de la Madeleine. On a vu les images en pleine messe avec des kéfiers, vous savez, ces étoiles noires et blanches. Ils sont arrivés, ils ont scandé « Vive la Palestine, vive la Palestine », provoquant la colère des fidèles. Écoutez plutôt. Bon, voilà, effectivement, la messe qui a été perturbée par ces militants pro-palestiniens. Alors, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'attaque physique, juste verbale. Ils ont été contrôlés ensuite par la police et puis remis en liberté. Ces militants qui ont dit qu'ils vont renouveler ces actions. Donc, jusqu'ici, les mouvements pro-palestiniens étaient dans la rue. Ma question est simple. Est-ce qu'en se prenant directement à la communauté chrétienne, dans un édifice religieux, est-ce qu'on passe un cap ? Oui, tout à fait. On est pour le coup, dans une logique de radicalisation, dans le sens où on sort même, du raisonnable, puisque pourquoi demander à la communauté, déjà pourquoi rentrer dans une église pour provoquer un tapage, pardonnez-moi, ça n'a pas de sens. Ensuite, la communauté chrétienne, n'a pas un rôle de trancher entre ces deux communautés, que ce soit palestinienne et israélienne. C'est quand même très bizarre de s'en prendre de cette façon-là à une église dont les fidèles n'ont pas non plus un pouvoir décisionnel sur le conflit immense, ils n'en ont même pas du tout. Là, on est dans une logique de radicalisation. L'objectif, c'est d'ailleurs d'être filmé en réalité, c'est d'apparaître le plus possible partout, en tout lieu, en tout endroit, fût-il le plus sacré de notre République ou de la religion, en l'occurrence de la religion catholique. Si vous voulez, le but c'est d'envahir tout l'espace et de promouvoir ce message qui est « Vive la Palestine, on est en train de commettre un génocide à Gaza ». Mais là, c'est un exemple parfait de la forme qui éradique complètement le fond. Là, comment écouter ces gens-là lorsqu'on est en train de prier dans une messe? Comment est-ce qu'on peut écouter le message de celui qui vient renverser, qui va provoquer un tapage dans une église? Ça, je ne le comprends pas. La perturbation a bien marché. Georges Fenech, votre avis? Oui, c'est une atteinte injustifiable au libre exercice d'un culte, tout simplement. Un lieu qui est destiné à l'exercice du culte et pas à un débat politique. Et si on regarde sur le fond, il faut quand même rappeler que le pape et le Vatican, puisque là on parle de la religion catholique, ont pris des positions très claires en faveur effectivement de l'arrêt des combats, de la protection des populations civiles. On n'a rien politiquement à reprocher à l'Église catholique, si vous voulez, qui a toujours aussi préservé la vie humaine où qu'elle soit, voyez-vous. Donc c'est une opération de communication qui est très contre-productive pour ces pro-palestiniens, qui utilisent la vasque olympique, le Tour de France, ceci, cela. Ils s'attaquent à des symboles qui n'en sont pas à l'égard de ce conflit et qui ne devraient être totalement préservés. Georges, actuellement c'est une église, mais demain sera peut-être une synagogue? Là c'est plus compliqué peut-être. Je pense que ce serait plus compliqué pour des pro-palestiniens. Ça serait pris véritablement comme une provocation terrible. Là on perturbe. C'est pas de la provocation, c'est de la perturbation qui est insupportable. Mais s'il y a une entrée dans un lieu de culte de confession juive, donc dans une synagogue, ciblé, là, ça serait une provocation et ça pourrait entraîner des graves troubles à l'ordre public. Vous pensez qu'il y a une façon de réagir comme ça quand on perturbe une messe? Il faut réagir comment quand il y a des activistes comme ça qui viennent perturber verbalement justement, et qui viennent perturber une messe? Victor Hérault. Alors c'est compliqué de répondre à cela parce que moi je pense que l'indifférence est la meilleure des réponses vis-à-vis de cela. Je pense même que de filmer l'action, ça pose problème puisque justement, écoutez, on est en train d'en parler tous les trois. Donc mine de rien, on donne de la légitimité à cette action-là, on propage l'information selon laquelle cette action a eu lieu. C'est la forme et pas le fond. Maintenant, c'est que ça. Non mais c'est le buzz pour le buzz. Les fautifs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, plus on donne d'importance à ces gens-là, plus leur message se transmet et passe. Donc plus ils vont se dire qu'il faut le faire puisqu'ils ont bien raison de le faire. Deuxièmement, dans l'enceinte, je suis pas un catholique croyant, donc je n'aurai pas la réponse d'un catholique croyant, mais je pense qu'un catholique croyant vous dirait, dans la maison de Dieu, on n'attaque personne, fût-il pour les meilleures raisons du monde. Si la personne vient provoquer, je ne réagis pas, je continue de prier. Et puis, en France, nous avons été victimes d'actes d'intrusion et de terrorisme. On pense à Nice, on pense à l'église de Nice, on pense évidemment au prêtre de Saint-Étienne de Rouvray, le Père Hamel. Oui. Ce sont des lieux qui sont des sanctuaires de paix, de religion, de prière. Ils n'ont pas à être pris
en otage ou instrumentalisés à des fins politiques, voyez-vous. Donc, je crois que l'action qui a été menée par ces groupuscules est forcément contre-productive. Hein. Georges Fenech, Victor Herrault, on parle de sécurité autour des lieux de culte notamment. Alors à propos du monde catholique, il y a le jubilé des jeunes qui débute à Rome aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. 500 000 pèlerins attendus, 18 à 35 ans. Ils sont comme ça présents jusqu'à dimanche autour du pape Léon XIV. 15 à 25 000 Français, ce n'est pas rien. Pour encadrer le jubilé, 13 000 personnes mobilisées, dont 1000 agents de police. Toujours avoir besoin de plus en plus de cordons de sécurité pour pouvoir protéger ce genre de manifestation. Victor Herrault. Mais nous sommes déjà dans le monde, vraiment sur la planète entière, dans une période de tension, de crispation, notamment en Occident, et d'émergence des conflits, y compris intracommunautaire. Je pense d'ailleurs que la mondialisation et le vivre ensemble n'y sont pas pour rien. Le vivre ensemble, en réalité, mène souvent, lorsqu'il est très mal conduit et mal calculé, à mettre sur un même territoire des communautés qui vont finir par s'opposer. En réalité, c'est ce qui se passe. Les plus radicaux parmi ces communautés, c'est bien ce que je dis. Je ne dis pas que chacun dans telle communauté va attaquer l'autre, mais il y a toujours un plus radical dans une communauté. Et lorsqu'on met sur des mêmes territoires des communautés qui se radicalisent de plus en plus, là, je ne parle pas tant de la communauté catholique dont on voit mal, l'application du radicalisme catholique aujourd'hui en France. Mais d'autres communautés pourraient se radicaliser. Effectivement, la communauté catholique, il faut le rappeler, en France, est celle qui est la plus ciblée, la plus attaquée en termes numéraires. C'est celle qui réplique le moins, qui ne réplique d'ailleurs jamais. Ça fait partie si vous voulez, de la morale chrétienne, hein. Tant la joue gauche, on n'attaque jamais, même si on a attaqué avant, on nous a attaqué avant. Mais il faut partir du principe que les mêmes causes produisent les mêmes effets, que le vivre ensemble peut conduire à ce genre de choses lorsqu'il est mal fait, et il faut effectivement renforcer la protection encore une fois, de croyants qui sont là simplement pour prier, et dont on oublie simplement d'ailleurs qu'ils ne prient